Salut à tous, c'est Fury Ninja, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des nouveaux leaks que Lego a postés donc sur internet concernant Lego Ninjago Dragon Rising saison 3. Mais juste avant, je vous invite à liker, partager et commenter, cela me fera très plaisir et aidera énormément la chaîne. Enfin bref, je vais pas tarder là-dessus, commençons. Donc oui, récemment on a reçu énormément de nouveaux leaks concernant Ninjago Dragon Rising ou du coup les nouveautés de mars, mais bon on va en parler petit à petit. On va parler donc en premier du Lego de mars qui sera un peu le moins important avant de parler du trailer, d'une image et de faire un topo. Tout d'abord l'image, donc comme vous pouvez voir à l'écran c'est le set numéro 71 837 qui sortira pour le 1er mars 2025 pour le prix de 249,99 €. Ce set comporte un total de 11 figurines, donc il y a Zane, Pixel, Harumi, Dorama, Dr Laro, Twitchy Team, donc qui est Team Le Toqué de la saison 14, quelques vendeurs, un dragonien et la poupée de Dorama. Donc ce set va compléter la Ninjago City de 2023 et des autres années qui ont été donc sorties récemment, et du coup c'est un petit peu nouveau puisque cette partie là va former un angle. Je vous laisse donc voir un petit peu le Lego derrière à quoi il ressemble. Donc oui, il y aura un robot qui se situera au niveau du milieu du set Lego. Il y aura donc les magasins de workshop, donc d'où le titre du Lego puisque c'est la Ninjago City Workshop. On pourra donc également retrouver les figurines, tout ça. On peut retrouver également de petites pièces assez sympas. Et du coup en haut à droite on peut remarquer aussi qu'on peut clipser donc ce Lego sur les autres parties de la Ninjago City. Moi vraiment j'aime bien ce Lego. Bon, est-ce que je l'achèterai directement à sa sortie? Je ne pense pas, je pense que je vais quand même attendre vers peut-être la fin d'année pour m'acheter. Mais sinon vraiment ce sera peut-être l'un de mes priorités sur ma liste de Noël. Enfin bref, on verra. Pour le moment c'est pas le Lego qui me hype le plus. Certes il est joli, mais ce n'est vraiment pas lui qui me hype le plus. Peut-être parce que aussi il est un petit peu cher, mais bon, je vous en reparlerai très bientôt. Et si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations et plus d'images, je vous invite à aller donc voir dans le site Lego, vous tapez 71 837 dans la barre de recherche et vous allez tomber sur le Lego. Donc via le site Lego, vous pourrez retrouver quelques informations. Bien, maintenant passons un petit peu plus le rapport de la vidéo, je pense que c'est ce que vous attendez un petit peu tous. Oui, on a reçu enfin un teaser trailer de la saison 3 de Ninjago Dragon Rising de 30 secondes. Je vais vous faire voir maintenant, mais vous pouvez également le retrouver sur ma chaîne où j'en ai donc posté une vidéo de 30 secondes donc parlant du teaser. Enfin bref, je vous laisse le voir. Donc comme vous avez pu le voir, le teaser est assez important puisqu'on voit donc les 5 bannis en action et donc le look du dernier banni Cure révélé. Donc ce sera la première chose dont je vais vous parler. Donc Cure, oui, Cure sera donc le dernier des 5 bannis auxquels on ne connaissait pas son physique. Donc là on le connaît enfin. Donc il ressemble un peu à une genre de momie. Donc vraiment c'est assez stylé. Certes c'est pas le plus stylé selon moi. Bon pour moi je pense, je sais pas si vous le savez, mais pour moi je trouve que le plus stylé ça reste Noct ou Zart. Ce sont ceux que je préfère le plus. Donc je sais pas vous. Mais sinon j'ai hâte de voir un peu à quoi ressemblera Cure. Puisque du coup c'est le seul auquel on ne connaît pas grand chose. Donc durant ce teaser trailer on peut donc voir également le pouvoir de Drix et de Zart qu'on ne connaissait pas avant. Donc bon, Drix on savait donc qu'il avait le pouvoir de l'essaim, mais à quoi il ressemblait, et dans cet extrait que je vous fais voir à l'écran on peut voir à quoi ça ressemble. En fait il peut se diviser en plusieurs petits insectes afin de, c'est un petit peu comme le pouvoir de la fumée pour Cinder ou pour Ash. En fait il peut juste un peu se téléporter grâce à ces insectes, donc c'est peut-être pour ça que le maître de l'essaim c'est donc en rapport avec les insectes. Ce qui va donc confirmer la théorie que j'avais dit plus tôt sur ma chaîne YouTube. Alors pour Zark, je ne connais pas trop son pouvoir, ça a l'air d'être un pouvoir ressemblant à celui de Noct qui est donc le pouvoir de la force brute. En fait c'est que ça ressemble un peu à un pouvoir de l'explosion parce qu'il fait exploser les roues d'un camion de la Tour Borg. Alors peut-être qu'on va avoir le retour de la Tour Borg dans la saison 3 peut-être, donc c'est à voir, mais vraiment je sais pas trop à quoi penser sur ce pouvoir.
Deuxième point très important du trailer, on peut voir un moment Rox avec les sabres transparents disponibles dans les sets de Ninjago 2025 de la vague de janvier. Alors moi qui pensais que ce serait un petit peu des sabres un peu moins spéciaux qui étaient donc classiques pour cette saison. En fait non, ils a l'air d'être assez importants. Alors pourquoi? Bah je ne sais pas. Ça a l'air de donner un peu des pouvoirs et Rox arrive donc juste après à immobiliser Sora et Nya devant elle avec un genre de triangle jaune énergique, donc je sais pas trop ce que c'est. Je me demande un petit peu, je me pose des questions. Peut-être qu'on aura les réponses très récemment, mais bon, je sais pas trop. Je suis un petit peu intéressé par vos théories. Peut-être que je ferai une prochaine vidéo où je lis vos commentaires sur les théories du teaser trailer uniquement. Donc enfin bref, je verrai, mais c'est vrai que cela m'intrigue un petit peu. De plus, j'ai quand même assez l'impression qu'ils sont donc dans le village des Dragoniens un petit peu via donc un peu le décor, et comme on est au courant, ils vont aller dans le village des Dragoniens. Alors je pense que ça doit être la nouvelle base des 5 bannis, donc on sait pas, mais je pense qu'ils doivent être là-bas et que les lames transparentes doivent avoir un lien avec les Dragoniens. Ou même sur l'image que je vous montre afin de faire la miniature, vous pourrez même retrouver donc au loin les tours de la cité des temples. Alors je pense plutôt que ce soit peut-être la cité des temples, enfin à voir. Ça est donc soit le Dragonien, soit la cité des temples, hein, donc c'est à voir ce que nous dira Ninjago Dragon Rising dans l'avenir. Juste après, on aura exactement la même capsule qui s'est trouvée sous Imperium lors de la saison 1 contenant Zane qui s'ouvre. Alors là, énormément de théories disent, enfin même c'est même pas des théories, ce serait même plutôt logique. En fait, à l'intérieur se trouverait donc Pixal, donc on sait que Pixal va revenir dans la saison 3 de Ninjago Dragon Rising, étant donné que Zane, c'est ce qui s'était passé lors de la saison 1, il était dans cette capsule sous Imperium. Là, c'est peut-être pareil pour Pixal, elle est dans cette capsule on ne sait où, qui va s'ouvrir, et donc ce sera son retour. Juste après, on peut donc voir Croc de Tonnerre, donc le set qui va sortir pour le 1er mars 2025 à 74 €. Donc visiblement, il est vraiment très stylé, j'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu son rôle qu'il va jouer, donc je pense que c'est vraiment une bête un peu, comme je l'avais dit, une genre de grosse bête qui va détruire tout sur son passage, qui va être donc contrôlée par les 5 bannis, Rogue et les Dragoniens. Enfin, c'est à voir, mais vraiment, j'ai hâte de voir à quoi donc il va être important pour cette saison. On pourra même retrouver donc la poupée de Dorama qui combat donc Zane et 2-3 ninjas en plus, donc je pense qu'il va faire son retour, mais un petit peu comme dans la saison 2 partie 1 où il va juste un peu essayer de ralentir les ninjas ou de les capturer. Là ça va peut-être être la même chose, où il se fera donc emmener dans le camp des méchants des 5 bannis. Enfin bref, moi ça m'étonnerait que les 5 bannis le prennent, mais j'ai un petit peu également hâte de revoir son retour. Et on va terminer donc l'analyse du trailer sur la moto donc de Kai qui donc est confirmée lors de cette saison. Donc vraiment là je l'aime plutôt bien, mais c'est pas non plus une moto que je vais acheter directement comme je vous l'ai dit. Vraiment j'aime bien un peu son look mais sans plus quoi. Donc c'est pas que j'ai pas hâte, mais c'est pas non plus quelque chose qui me hype à regarder. Donc je sais pas vous, mais vraiment le trailer, le teaser du coup est vraiment très important. Je trouve qu'ils nous ont laissé beaucoup d'informations. Donc j'ai vraiment hâte de lire vos théories et de voir un petit peu les prochains teaser trailers officiels. J'ai vraiment hâte, donc je sais pas vous. Enfin bref, on va terminer la vidéo avec une info très importante, la date de sortie. Donc on a également reçu un petit peu la leak de la date, donc j'en ai parlé également dans un dernier short. Alors oui, ce serait même logique que du coup la partie 1 de la saison 3 sorte dans les alentours en printemps 2025, puisque c'est ce qui s'est passé pour la saison 2 et la saison 1. Chaque saison avait donc 2 parties, et la première partie était sortie en printemps, tandis que la partie 2 était sortie dans l'automne. Donc là, la partie 1, parce que je pense que ça c'est également encore divisé en 2 parties, donc la partie 1 et la partie 2. Donc la partie 1 sera diffusée dans le monde entier le 17 avril 2025. Donc bon, ça fait quand même une petite marge de 2 mois et quelques jours. Bon, faudra être un petit peu patient, mais vous inquiétez pas, je serai là pour vous parler de nouveautés qui risquent de sortir, donc la vague de mars, et donc plein d'autres théories sur peut-être les prochains teaser trailers de la saison. Donc j'ai hâte de voir ce que Lego nous réserve. Mais on va pas totalement terminer là-dessus, puisque Lego nous a dévoilé une affiche qui va parler de Ninjago Dragon Rising saison 3 partie 1. Donc vraiment cette affiche elle est très stylée. Donc on peut voir à droite le camp des gentils, à gauche les camps des méchants. Donc on peut voir que dans les méchants il y aura quand même beaucoup plus de monde, mais on va parler petit à petit. Donc on peut retrouver sur la tranche droite Lloyd, Sora, Ryu, Brazzera, Kai, Cole, Nya, Frack et Zane. Donc on a la confirmation que Frack sera donc du côté des ninjas, et on peut également voir que Lloyd a une de ses lames assez spéciales.
Zane, il a donc son look de robot qu'on peut retrouver donc dans le robot titan de janvier 2025 à 100 €. Donc vraiment une très jolie affiche, j'aime beaucoup du côté droit, mais le côté gauche sera quand même beaucoup plus important. Donc de l'autre côté, on peut retrouver donc les dragoniens qui seront donc du côté des méchants. On peut retrouver en fond Cure, Drix, Rox, Noct et des Zart. Donc ça sera le plus important, mais enfin je veux dire c'est pas le plus important. Le plus important reste quand même en bas où on peut voir Raz, Arin et Rogue. Donc Rogue, je rappelle que c'est J, qui seront donc... Alors du côté du méchant, Arin et Raz, ça me semble un petit peu bizarre parce que normalement il serait... Enfin pour moi ça me semble bizarre qui soit du côté des 5 bannis. On peut également retrouver le nouveau look de Arin. Bon, Raz il va garder son ancien look. Et donc on peut voir que Rogue a donc des yeux rouges, ce qui va clarifier qu'il sera donc vraiment méchant dans cette arche. Mais je sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas de traces de Moro ni de Pixal, donc est-ce qu'ils vont vraiment revenir dans cette première partie? Pixal, je suis sûr qu'elle reviendra dans la première partie, Moro, je pense qu'il va vraiment arriver lors de la deuxième partie, un petit peu comme ça s'est passé lors des autres saisons. En fait, les plus importants sujets d'une saison se trouvent souvent à la partie 2 que la partie 1, enfin bref. J'ai hâte de voir un petit peu à quoi va ressembler la saison 3, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et on va passer à la fin de la vidéo. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, cela me fera très plaisir et aidera énormément la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Lego. C'était Fury Ninja, à plus.